Des centaines de policiers mobilisés sur au moins 3 provinces du pays pour tenter de mettre fin à la cavale des 2 tueurs. Ils courent toujours. En Saskatchewan, la chasse à l'homme se poursuit. Impossible sur les écrans de télévision ou les réseaux sociaux d'échapper au portrait des Sanderson. 30 et 31 ans, l'un d'eux, Miles, était déjà connu des services de police. Impossible également pour l'heure d'établir le motif de ces attaques à l'arme blanche dans ces 2 localités à forte population autochtone dans la province de la Saskatchewan. Certaines victimes ont été clairement ciblées, d'autres touchées au hasard. Nous demandons à tous les résidents de la Saskatchewan et des provinces voisines d'être vigilants. Si Damien et Miles nous écoutent aujourd'hui, nous souhaitons leur demander de se rendre à la police. Pour l'heure, ce message n'a eu aucun effet. Miles et Damien Sanderson sont toujours en fuite, peut-être encore au volant de leur voiture. Ils ont été aperçus à 300 km des lieux des attaques, dans la ville de Regina, puis ont une nouvelle fois disparu. Les recherches ont été étendues aux provinces voisines du Manitoba et de l'Alberta. Les 3 provinces réunies correspondent à la superficie de la moitié de l'Europe. Mais il est difficile de tenir pour des fugitifs dans les zones boisées ou les villes isolées. Dans les régions rurales de Saskatchewan, tout le monde connaît tout le monde. Ces criminels-là tentent de se terrer dans un milieu urbain plutôt que dans un milieu rural. Horrible, déchirante, ce sont les mots publiés par le Premier ministre canadien pour qualifier les attaques menées par ces 2 hommes.